Alors, je suis très contente de vous accueillir. Donc, c'est la 11e webconférence, être en mouvement tout en bossant. Donc, tout un programme. Bon, ça fait partie de la série des conférences alimentation et leadership. Donc, n'hésitez pas à suivre mon actu. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, je fais ces séries de conférences parce que pour moi, dans mon histoire perso, je me suis rendu compte qu'il y avait l'impact de l'alimentation, mais pas que, et c'est le sujet d'aujourd'hui. Entre parenthèses, personne ne peut dire que l'alimentation n'a pas d'impact sur le corps, mais ça, vous l'entendrez dans ma conférence TEDx à l'époque, en 2017, quand j'ai voulu expliquer que ça avait sauvé ma vie. Et surtout, pourquoi je fais ce type de conférence, et ça va être vraiment le sujet d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a une réalité que nous vivons tous. La réalité, c'est que notre métabolisme, notre ami le métabolisme, qui est un ensemble de processus, eh bien, il se fragilise dès l'âge de 7-8 ans. Au fur et à mesure qu'on avance dans l'âge, eh bien, par décennie, il commence à se fragiliser de plus en plus. Ce n'est pas une fatalité, c'est une réalité. Pour autant, eh bien, il faut savoir s'équilibrer avec son corps et permettre de l'aider. Donc, c'est pour ça que je réalise toutes ces conférences pour sensibiliser tout le monde sur comment on pourrait avoir une meilleure longévité, sachant que la longévité, pour moi, ce n'est pas que l'espérance de vie, c'est-à-dire vivre longtemps, c'est surtout vivre longtemps en bonne santé, et de manière la plus en joie. Et notamment, le plus important, c'est de comprendre que dans le vieillissement, en fait, le sujet, c'est pas on ne peut pas compenser, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer le fait que ce métabolisme se fragilise, c'est le fait qu'en fait, il faut comprendre comment l'accompagner, et c'est tout l'enjeu de la longévité. Mais ce que j'accueille en même temps, donc du coup, j'ai inversé mes slides. Mais vous avez compris l'idée, d'accord? Ce que vous devez retenir, c'est qu'en fait, on doit au quotidien véritablement avoir en tête que tous nos gestes, tous nos comportements, tous nos usages vont avoir une incidence sur la manière dont on va pouvoir bien vivre longtemps. Entre parenthèses, sur l'espérance de vie, je veux revenir sur quelque chose, je ne sais pas si vous le savez, mais les États-Unis, qui sont souvent ceux qui nous inspirent pour beaucoup de choses, en particulier sur le domaine de la santé, eh bien, les États-Unis, malheureusement, ont effectivement augmenté leur espérance de vie, mais ça y est, ils sont en train de redescendre. Et pourtant, c'est le pays qui investit le plus dans la santé, notamment dans les laboratoires. Donc, il y a quand même un paradoxe de vie moderne. Et donc, l'espérance de vie, aujourd'hui, ce qu'on constate aussi, je ne sais pas si vous le savez en France, mais on vit de plus en plus longtemps. Entre parenthèses, en France, les hommes ont passé le cap des 80 ans en moyenne. Les femmes sont un peu au-dessus depuis un moment. Et en fait, par contre, ce qu'on constate de plus en plus, c'est que les personnes à peu près à moitié de vie ont passé du temps à prendre des traitements médicamenteux et d'aller à l'hosto, qui est un peu dommage. Alors, je vais reprendre une phrase que j'adore, qui est dite le professeur Joyeux. Moi, je préfère aller au resto qu'à l'hosto. Voilà. Donc, tout le sujet d'aujourd'hui, c'est véritablement de dire comment on peut agir pour soi. Et vous le savez, pour la plupart, vous me connaissez, il y a un sujet, c'est qu'effectivement, il faut comprendre que l'énergie, elle est monnaie de notre vie. Alors, quand je dis ça, quand je parle d'énergie, évidemment, il y a plein de formes d'énergie. Dans cet attablé, je vous remercie, on est 18, c'est génial. Eh bien, tout le monde peut parler d'énergie sous différents angles, mais moi, celui dont je parle, c'est déjà la base de la base, c'est-à-dire que notre corps, il nous fait fonctionner, il produit de l'énergie pour qu'on fonctionne. Et c'est celui-là qui est mon focus. Donc, l'idée, c'est de partager avec vous comment agir pour être en forme, en particulier sur l'activité physique. Ce que je veux partager dans mes séries de conférences, c'est dire il faut reprendre peut-être possession des fondamentaux. Quand on s'intéresse à nos enfants, quand ils naissent, on s'intéresse à quoi? Eh bien, à ce qu'ils mangent bien, à ce qu'ils boivent bien, à ce qu'ils bougent correctement, c'est-à-dire qu'ils évoluent dans leurs mouvements, qu'ils respirent surtout, et au final, qu'ils aient un bon sommeil. Bref, que votre sommeil, qui est l'indicateur clé de la bonne manière de récupérer, fasse que quand vous êtes assis sur votre tabouret, eh bien, vous êtes bien stable sur à la fois ce que vous mettez comme carburant, l'alimentation, l'hydratation, le fait que vous soyez bien en mouvement tous les jours, et c'est notre sujet d'aujourd'hui, et de respirer, se relâcher. Donc, comment on fait pour être le héros de son énergie? Alors, juste pour finir, pour moi, il y a un vrai sujet que je veux vraiment insuffler à vous tous, c'est
Il y a plusieurs axes de travail qui nous sont accessibles à tous, derrière ces effets de levier qui sont à notre portée, hein, les 4 piliers que je vous ai évoqués, l'alimentation, l'hydratation, l'activité physique, la respiration, le sommeil, sont des effets de levier qu'on peut travailler tous les jours, tout au long de nos vies, quels que soient les bobos de la vie. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien travailler sur ces axes-là. Mais évidemment, tout avait une question de mindset, pour prendre un terme que certains connaissent bien, et dont c'est la spécialité. Le mindset, c'est justement nos comportements usages qui font que peut-être nous n'avons pas les bons gestes usages sur l'activité physique, par exemple, pour aujourd'hui. Mais évidemment, il y a aussi le fait de recevoir ses émotions, de comment les gérer. Ça, c'est pas ma spécialité. Évidemment que c'est un sujet. Et puis, il y a un rapport au temps, à l'espace. Et ça, c'est aussi très important. Tout ça pour vous dire que je suis Caroline Valland. Je suis contente de vous accueillir. Je suis fondatrice du mouvement Le Bonheur de Manger, créatrice de la méthode Food Booster et conférencière en alimentation leadership. Je crois que vous l'avez compris. Vous pouvez me contacter, vous pouvez rejoindre le groupe WhatsApp. Pour certains, vous êtes déjà dessus. Vous pouvez me suivre sur la chaîne YouTube, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram et voir mon profil LinkedIn. Bref, aujourd'hui, on parle de comment être en mouvement tout en bossant. Alors, est-ce que vous savez que quand vous êtes sur votre canapé, vous êtes déjà en train de brûler des calories? Est-ce que vous savez qu'on brûle des calories en ayant des émotions? Est-ce que vous savez qu'on brûle des calories tout simplement en étant là à regarder? Mais mon sujet aujourd'hui, c'est pas de parler de comment on va brûler les calories parce que c'est ce qu'on croit quand on fait de l'activité physique et du sport. Beaucoup de gens pensent que la raison qui les motiverait à faire du sport, de l'activité physique, c'est d'abord brûler les calories. Alors, je mets un pavé dans la mare. Brûler des calories, j'ai déjà dit dans d'autres conférences, et je le redis et je le répète, le rapport à la calorie a été toute une approche dans les années 80. On a évolué sur le fait de faire croire à tout le monde qu'il fallait absolument consommer beaucoup de calories. Aujourd'hui, on sait de façon avérée que brûler des calories ne fera pas maigrir, pour prendre ce sujet. Et ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui non plus. Mais je voulais juste vous faire comprendre que de toute façon, notre corps est tout le temps en train de produire de l'énergie. Et même quand on est couché sur le canapé, on brûle des calories. N'oubliez jamais ça. Notre corps est tout le temps en train de consommer de l'énergie. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout ce que vous vivez, tout ce que vous ressentez brûle de la calorie. D'accord? Ça va? Alors, la deuxième chose provocante, et ça va permettre d'introduire mon sujet, c'est qu'aujourd'hui, on parle du sportif sédentaire. Vous savez, cette personne qui va faire du sport régulièrement plusieurs fois dans la semaine, pousse son cardio, pousse son effort musculaire, mais pour autant, on appelle ça scientifiquement le sportif sédentaire. Ah, et là, vous dites, c'est quoi ce bordel? On est en train de me dire que dans mon canapé, je brûle déjà de la calorie. On me dit qu'en fait, faire du sport, au final, je suis quand même un sédentaire, donc je ne comprends plus rien. OK? Alors, on va continuer. On va faire un petit exercice pour se mettre en jambes tous ensemble. Allez, petit tour de table, on va répondre. Combien d'heures vous restez assis par jour? J'attends vos réponses. C'est parti. Spontanément, réfléchissez pas trop, spontanément. Vous passez à peu près combien de temps? 7 heures. Autre réponse. Qui dit mieux? Je dirais 5. 4, 5 heures. 4, 5. 5, En moyenne. 7, 6. Plus de 7. 5 heures. Plus de 7. Moi, je travaille debout, donc je dirais 3. D'accord. Ok, je vois du 7, je lis du 4, je lis du 7, je lis du 4. Ok. On va s'arrêter là. Merci pour vos réponses, c'est top. Ce qu'il faut savoir, c'est que, et j'aime beaucoup cette phrase, c'est que ce n'est pas l'activité physique qui améliore la santé, c'est la santé qui la dégrade. Je ne sais pas si ça vous parle.
En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans notre monde moderne, paradoxalement, comme nous avons énormément modernisé notre vie, nous sommes un homo sapiens modernus, voire cyberg, ok. En fait, on a tellement amélioré nos transports, la façon de travailler, le fait qu'on a numérisé nos vies. Eh bien, en fait, aujourd'hui, la réalité de la santé, c'est pas comme hier, ou hier, en fait, quand on était sur des vies très physiques, parce qu'on travaillait dans la campagne, qu'on travaillait dehors, qu'il fallait soulever des choses, qu'il fallait marcher, prendre le vélo pour se transporter. Eh bien, aujourd'hui, le paradoxe, c'est pas que l'activité physique améliore la santé, c'est que c'est la sédentarité qui dégrade. Donc, l'enjeu de l'activité physique, c'est surtout de casser la sédentarité dans laquelle on est aujourd'hui, sans même peut-être s'en rendre compte. OK ? Alors, du coup, qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un de sédentaire? Ça, ce sont les définitions officielles. C'est rester assis plus de 7 heures par jour en dehors du temps de sommeil. Donc, tous ceux qui ont répondu autour de 7 heures, bon, bah, bienvenue dans le club des sédentaires. OK. Qu'est-ce qu'on appelle un sportif sédentaire? Et là, il y a Nico et Eric qui ouvrent grand les yeux pour les connaître dans leur sport. Et je me mets dedans aussi. Une personne qui pratique une activité physique régulière, mais qui reste assise sur une chaise la plupart du reste de la journée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les personnes qui se sont organisées avec un sport assez intensif, 2-3 fois par semaine, ce qui est très bien, bien évidemment. Le problème, c'est que malgré ce qu'il croit, si à côté de ça, il a une vie qui fait qu'il est très assis et que régulièrement, il ne casse pas cette sédentarité quotidienne, eh bien, l'effet de son sport est bien moindre que ce qu'il imagine. Donc, il ne produit pas l'effet de santé durable et donc de longévité qui est espérée. Ça va? Est-ce qu'il y a des réactions à ce que je viens de dire déjà à l'instant? Est-ce qu'il y a des surprises? Est-ce qu'il y a des mots qui vous viennent? Est-ce que, voilà, je veux voir un petit peu la température, écrivez-le ou dites-le rapidement. Je vois des pouces qui se lèvent, ça parle à certains. Est-ce qu'il y a des choses Carole qui vous... s'est mis en marche. Pardon? Il y en a qui se sont mis en marche. Ouais, c'est ça, ok. Alors, je vais continuer pour qu'il y en a qui se font « Ah, c'est horrible !» Ok, d'accord. Alors, je vais continuer. En fait, c'est bien, ce qu'il faut bien, merci pour les pouces, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes un mammifère qui est programmé pour bouger. C'est con, hein, ce que je vous dis, on le sait tous, mais je pense qu'on l'a tous oublié. Vous savez, c'est le bébé, là, tout à l'heure, dont je faisais référence en disant, ben, en fait, il y a un truc de dingue. Quand moi, j'interviens sur l'alimentation leadership, je vous le dis tous, dans le bonheur de manger, je ne suis ni nutritionniste, ni diététicienne, ni médecin, ni thérapeute, rien de tout ça. Moi, je suis juste une experte patiente qui un jour s'est pris un 3 tonnes dans la gueule parce que la maladie a dit « Hé, cocotte, au fait, et si tu t'intéressais à toi, parce que si tu connais comme ça, ben en fait, tu vas droit les pieds devant. » D'ailleurs, j'étais partie des pieds devant pour commencer à comprendre que en allant dans le SAMU, il se passait un truc bizarre et qu'il fallait peut-être faire autrement. Et en fait, la réalité de ce que je partage avec tout le monde, c'est celle que j'ai réapprise depuis 14 ans. C'est en fait, très simplement, déjà, intéressons-nous de façon de bon sens à ce que nous mangeons, nous buvons, comment on bouge, comment on respire et comment on dort. Et donc, l'activité physique, avant même le sport, c'est véritablement d'avoir conscience que tous les jours, notre corps a besoin de bouger. J'enfonce des portes ouvertes, hein, on est d'accord. Mais je pense que ça fait du bien quand même de le réentendre. D'accord? Et donc, réfléchissez à vos journées, la manière dont vous bougez.
Alors, j'en aurais qu'une chose à dire, ainsi que je l'ai dit pour mâcher, 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 boire, 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 boire. Eh bien, une nouvelle expression qui va venir dans le groupe Le Bonheur de Manger sur WhatsApp. Bouger, 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 bouger. Hop, 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 regardez, hop, on bouge les bras, on bouge la tête, et comme ça, et comme ça. Rien que ça, déjà, on est en train de travailler ces articulations. OK ? L'activité physique Kesako, c'est un mouvement corporel à l'origine d'une augmentation de la dépense énergétique. Nous sommes énergie. Nous consommons en permanence de l'énergie. C'est ce que je vous ai dit avec l'exemple du canapé. D'accord ? Alors, c'est quoi être inactif officiellement ? Eh bien, pour un adulte, c'est faire moins de 150 minutes par semaine en activité modérée. On va voir la notion. Ou éventuellement 75 minutes intenses pour ceux qui font du sport. OK ? Ce que vous devez retenir, activité physique, ça va être faible et modéré. Et le sport, on peut le mettre dans la catégorie activité physique intense. D'accord ? C'est un peu caricatural, mais ça donne des repères du niveau, de la manière dont vous allez solliciter votre cardio par l'oxygénation et le muscle par l'effort musculaire. D'accord ? 175 minutes, c'est simple. Si vous prenez votre calculette, ça fait combien de minutes par jour ? Roulement de tambour. Qui dit mieux ? Qui a dit ? 150 divisé par 7, ça fait ? Calculette, juste pour voir. 20. Ouais. 150 divisé par 7. Ouais. OK ? 20 minutes par jour. Entre parenthèses, on dit souvent, faites 30 minutes d'activité physique par jour minimum. D'accord ? 22, merci Christine pour la précision. C'est une petite joke avec Christine qui n'aime pas les chiffres et pourtant elle aime bien ça. Tout ça pour dire que 20 minutes, d'accord ? Et très souvent, vous entendez parler de 30 minutes par jour. 30 minutes par jour, c'est plus de 2% de votre temps sur 24 heures. C'est rien du tout. Rien du tout. Si vous ramenez à la réalité qui est de dire, et notamment faire écho à une phrase que tout le monde dit, et je dis la première, que j'ai dit plusieurs fois la première, je n'ai pas le temps, 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 je n'ai pas le temps de bouger mon corps. Bah, en fait, on est juste en train de vous dire, bah, bouge 20 minutes. Tendance 30 minutes, c'est encore mieux, on va le voir. Mais qu'est-ce que c'est 20 minutes, 30 minutes sur 24 heures ? C'est que dalle. Vous êtes d'accord ? Alors pourquoi on dit qu'on n'a pas le temps ? Okay. Alors, autre info très importante pour les enfants indo, très très important, enfants indo, il faut que par jour, ils fassent plus que 60 minutes modérées intenses. Très important pour le développement de l'enfant. Donc là, par contre, l'inactivité a beaucoup plus d'incidence. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on estime que les enfants d'aujourd'hui, en fait, ont 24% de capacité cardiovasculaire inférieure à avant. La masse musculaire est moins développée. La sédentarité met en difficulté le développement des enfants. Donc, retenez bien ça. Les enfants et ados ont besoin, à minimum tous les jours, de faire 60 minutes d'activité physique modérée intense. Hein. Donc, surtout, ne leur faites pas subir votre niveau d'activité physique. Ils ont besoin de se dépenser beaucoup plus. OK ? Ça va ? Je continue. Alors, les recommandations, c'est de dire pour un adulte, minimum 20 minutes par jour, plus renforcement musculaire et assouplissement, 2-3 fois par semaine. Ça, c'est les recommandations de l'ANSES. ANSES, d'accord ? C'est l'organisme santé, un des organismes santé français qui donne des consignes de la manière d'agir quotidiennement pour sa santé durable. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'une journée idéale, une semaine idéale pour un adulte, c'est 150 minutes au cumul de la semaine, avec en plus du renforcement musculaire et assouplissement 2-3 fois par semaine. Mais vous n'êtes pas obligé de faire une demi-heure, vous pouvez faire 5 minutes déjà pour commencer. Du renforcement musculaire, hein, c'est simple. Hein.
déjà, vous pouvez faire ça avec vos bras. Vous êtes d'accord? OK? Renforcement musculaire, vous pouvez faire ça. OK? Vous pouvez faire le squat, le fameux squat. OK? Donc, il y a des tonnes d'exercices que vous pouvez trouver qui vous semblent accessibles, que vous faites doucement, qui font que votre muscle va bouger. Faire ça, ça fait travailler les muscles aussi. Faire ça, ça fait travailler les muscles aussi. OK? Donc, ça veut dire que le renforcement musculaire, c'est pas dire faire du fitness à fond. C'est le fait simplement de solliciter le muscle avec des mouvements en fréquence. Voilà, de soutenir ses épaules droites. Vous êtes OK avec ça? Oui. OK? D'accord? Si vous vous pliez sur vos genoux, c'est la même chose. OK? L'assouplissement, c'est quoi? Je vais montrer une chose parce que je suis assise. L'assouplissement, c'est peut-être juste faire ça. Vous voyez? C'est juste assouplir son articulation poignet, puis lui demander d'aller d'un côté à un autre. Vous voyez? C'est aussi ça. Vous êtes d'accord avec ça? OK? C'est aussi ça. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire quand vous êtes au bureau? Vous voyez, j'ai tout fait assis. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce qui vous empêche de temps en temps, au moment où vous voulez prendre votre boisson, machin, de faire clac, clac. OK? Donc, c'est ça qu'on est en train de dire. Prendre le réflexe. Ouais, nickel, Estelle. Prendre le réflexe, en fait, dans la journée. C'est ça mon sujet. Être en mouvement tout en bossant, c'est qu'en fait, tout en bossant, on s'instaure des moments, on va le voir plus précisément, le fait qu'on s'instaure le réflexe de créer des mouvements. Et sans s'en rendre compte, toute la journée, on fait des mouvements. Attention, ce qui est très important, c'est de travailler le haut et le bas et le bassin et la tête. OK? Donc, tout ce qui est rotation est important. Tac, tac, tac. Là, je vais vite, hein, bien sûr. OK? Qu'est-ce qui est important avec la rotation? C'est que si à un moment donné, vous voyez que vous n'arrivez pas à revoir derrière, entre parenthèses, vous pouvez vous rendre compte que votre niveau de rotation, elle est peut-être faible. OK? Donc, travailler toutes les rotations, c'est important aussi. OK? Ça vous parle tout ça? Mettez des pouces si vous êtes OK. Alors, se mettre en mouvement, très officiellement, vous avez en fait un tableau qui existe, vous allez le voir. Se mettre en mouvement, il y a un inactif. Ce qu'on appelle inactif, c'est faible, modéré et actif. D'accord? Le sujet, vous voyez, il y a un tableau qui existe, officiel, je vais vous le montrer en plus gros, qui fait une répartition qui est la chose suivante. La répartition en fonction de l'oxygène et la répartition selon l'effort physique. Là, je suis en train de vous mettre d'abord le premier niveau. Donc, le niveau faible en tête d'effort au niveau masse musculaire, vous voyez, ils ont listé, tout ça, vous l'aurez si vous voulez, je vous le recommuniquerai. Il suffit de me faire un NP. Ça, c'est la liste officielle. Alors, elle est assez exhaustive. Hein. Après, elle peut se nuancer. Mais en fait, ils ont réparti les sports par rapport en fait au croisement de l'effort d'oxygénation et l'effort physique. C'est ce que j'aborde quand je fais mes accompagnements Foot Booster. OK? Donc, pour vous donner un ordre d'idée, quand on est plus modéré sur la partie musculaire, et là-haut, on est sur faible, modéré et intense pour la partie oxygénation, vous voyez les sports, comment ils se répartissent. Donc, par exemple, la natation, vous le retrouvez là au niveau intense oxygénation et modéré en musculaire. D'accord? OK? L'autre chose, c'est que, vous voyez, on continue, donc le rameur en salle, en fait, c'est le jackpot du fort. Donc, tous ceux qui me disent, dans mes accompagnements ou quand j'échange, j'ai repris de la salle et je fais du rameur, je dis rien, mais je ne vous cache pas que je suis inquiète. Surtout si c'est des gens qui me disent, je reprends le sport et qui n'ont pas une régularité, une progressivité. Là, vous allez, bim, augmenter votre acidité d'un coup et là, ça va créer d'autres effets délétères. Donc là, il faut faire très attention. C'est que faire du sport intense, oui, il faut le construire progressivement. Il vaut mieux de la régularité tous les jours, un temps donné, en faible et en modéré, qui fait que vous travaillez tous les aspects de votre corps, vous lui permettez de bouger en fait, c'est juste ça, que d'aller forcer 2-3 fois dans la salle en disant je me crée une bonne conscience et je fais du rameur.
C'est le rameur, faut y aller progressivement, hein, il faut être prêt à le faire, quoi. Entre parenthèses, la salle de sport, c'est très bien, mais idéalement, faites-vous accompagner par quelqu'un qui vous permet d'avoir un programme progressif, sinon vous vous mettez en risque. OK? Je referme la parenthèse. Vous connaissiez ce tableau ou pas? Non. Ça vous intéresse de savoir ça? Oui. C'est intéressant? Ouais, ok, merci. Donc ça, je le travaille avec les personnes que j'accompagne sur la partie physique pour reprendre des choses de base. Donc du coup, voilà, c'est ce que je fais avec eux. C'est alors, entre parenthèses, je m'amuse aussi. L'activité physique, ça peut être le jardinage, le bricolage. Hein. Clairement, on sait qu'on dépense de l'énergie. Donc c'est intéressant aussi de positionner quand on fait du ménage, du rangement, etc. Okay, voilà comment on peut le travailler. Alors, quels sont les enjeux de l'activité physique? Eh bien, c'est bouger pour que vous soyez en mouvement musculaire. Mouvement musculaire, d'accord? Musculaire, il y a des muscles partout. Pourquoi? Parce que plus on fait travailler notre masse musculaire, plus nous faisons fonctionner tous nos systèmes, en particulier le système nerveux. Plus vous travaillez votre masse musculaire, plus vous faites fonctionner la neuroplasticité de votre cerveau. Ceux qui sont enlisés dans la sédentarité sont ceux qui courent directement vers des problèmes de pathologie neurologique. C'est avéré. Autre parenthèse. Vous le savez, je vous parle beaucoup du microbiote et de l'intestin. Qu'est-ce qu'on sait avec nos enfants, avec nos animaux? Et si je parle de cheval, parce que vous savez que pour la plupart que je suis cavalière, un cheval, si vous ne le faites pas marcher tous les jours, l'intestin, c'est tellement noué, c'est 30 mètres d'intestin noué à l'intérieur de son corps, il fait des coliques, il meurt direct. Mais nous là, ici c'est 8 mètres d'intestin, on est d'accord? C'est tout noué, d'accord? Donc si vous ne marchez pas, ok, vous ne tassez pas le truc, vous ne faites pas bouger le truc, vous ne faites pas circuler les choses, ok? Donc, si vous ne faites pas ça, à un moment donné, vous créez des congestions partout. OK? Donc, le mouvement, c'est la vie. Et vous le savez bien. Puisque nos enfants, quand ils naissent, on s'intéresse tout de suite à savoir est-ce que ça bouge ce truc-là? Est-ce que ça crie? Est-ce que ça produit des choses? OK? Donc, que tout fonctionne correctement, c'est important. OK? Donc, c'est très important de retenir le fait que le mouvement, le fait de bouger, l'activité physique est importante. Je vais vous dire quelque chose aussi que j'ai rééchangé avec mon médecin récemment, qui est très important, notamment pour tous ceux qui, comme moi, ont passé les 50 ans. Mais c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête bien avant. Mon fameux métabolisme qui se dégrade fait qu'il y a plusieurs processus qui se dégradent. Donc, la vieillesse, c'est quoi? La vieillesse, c'est le fait qu'à un moment donné, notre corps est en train d'évoluer dans un certain sens. Il faut l'accepter. On ne pourra pas changer ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est très important aussi, pour que tout le système nerveux fonctionne bien, c'est que vous soyez en équilibre entre l'appui de vos pieds, l'axe avec le bassin et le cerveau. Pour que l'information remonte correctement par rapport au mouvement, le mouvement de pied sur le sol et votre appui, il faut qu'en fait ce soit fluide entre les pieds, le bassin et le cerveau pour qu'il y ait vraiment l'information qui remonte parfaitement en système nerveux sur le cerveau. D'accord ? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de 50 ans, souvent, on constate que en fait, notre appui du pied va changer. C'est mon cas aujourd'hui. On est en train de regarder la posture pour pouvoir canaliser certaines choses. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on regarde l'appui de mes pieds, j'ai un très bon appui ici. Par contre, mon avant de pied me met en difficulté. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui m'explique, c'est que déjà, naturellement, nos pieds, au fur et à mesure de l'âge, vont s'élargir. D'accord? Donc, ils ont tendance à nous faire pencher vers l'avant. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le bassin se réadapte et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à s'élargir et il penche vers l'avant. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous avons tendance à nous voûter vers l'avant. Et c'est une réalité du processus naturel qu'a le corps au fur et à mesure de l'âge. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Faire de l'activité physique, c'est non seulement important pour bouger, pour vivre, pour tout le monde, quel que soit l'âge,
Mais surtout, au fur et à mesure qu'on vieillit, il faut travailler son corps en activité physique pour lui permettre d'être en équilibre. Donc, c'est important de bien être sur son axe de bassin, ses épaules et sa tête. Donc, une des activités qui est très intéressante, c'est la marche. Nous sommes un mammifère qui sommes devenus bipèdes. Notre fonctionnement, c'est le fait qu'on est synchronisé dans notre mouvement de marche. Le mouvement de la marche, c'est quoi? C'est l'axe pied, bassin, épaule, tête. OK? Quand on commence à avoir les épaules décalées comme ça, ce qui a été mon cas, c'est parce qu'on constate qu'au niveau de mon pied, eh bien, en fait, j'ai des endroits qui font que ça me déstabilise. Moi, le fait que mes épaules ne soient pas rééquilibrées, ça me pose un souci aussi dans mon sport à cheval. OK? Entre parenthèses, il y a des douleurs ici qui peuvent se provoquer à cause de ça, ou dans le dos ou dans le genou, vous voyez? Donc, l'activité physique, c'est aussi un enjeu de posture, d'équilibre. OK? Ça vous parle tout ça? Donc, retenez bien, l'activité physique, c'est la vie. Et c'est le fait d'entretenir notre machine correctement parce qu'elle elle est programmée pour bouger. Donc, du coup, quels sont tous les avantages derrière ces enjeux? Vous augmentez la masse maigre. Alors, vous savez, la masse maigre, c'est la bonne masse que vous pouvez mesurer avec une balance un peu plus précise. C'est-à-dire que si votre masse maigre augmente, votre masse grasse baisse. C'est ce qui m'est arrivé en 14 ans. Aujourd'hui, les gens qui me voient physiquement, ils se disent « t'es en forme ?» Oui, je suis en forme pour 55 ans, je me porte bien, mon corps est plutôt équilibré. Et en fait, j'ai énormément réduit ma masse maigre, ma masse grasse, et j'ai surtout gagné en masse maigre, ma masse musculaire. OK. Réduire le stress, oui, dès qu'on est en activité physique, on arrête d'être dans la charge mentale. Donc, on remet le nerf vague dans son fonctionnement, on se met à respirer. Voilà, c'est important. Entre parenthèses, l'activité physique, on peut la faire à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. C'est important de respirer, de prendre l'air. Et donc, on réduit le stress, c'est connu. On sait très bien que l'activité physique est un des facteurs qui génère une des meilleures réductions du stress. Baisser la charge mentale, je l'ai évoqué. Donc, quand on bosse, être en mouvement en bossant, c'est se dire qu'à un moment donné dans ma journée, je peux fractionner des moments, des pauses, où c'est le corps qui va bouger. Mais bouger, c'est quoi? C'est peut-être aller chercher un verre d'eau. Je me lève, donc je ne suis plus assis. Je remets l'axe pied, bassin, cerveau. Je vais marcher vers mon verre d'eau, mon café, mon thé, voilà. Ma petite collation. Si je suis au bureau avec des collègues, je vais chercher la fontaine d'eau qui est là plus loin. C'est ce que je vois avec quelqu'un que j'accompagne qui a appliqué ça. Elle me dit maintenant, je vais chercher mon café à l'étage ou machin parce qu'elle va chercher les escaliers, elle va chercher le couloir le plus loin. Voilà, elle cherche tous les prétextes pour pouvoir bouger. Entre parenthèses, quand vous téléphonez, mettez-vous debout. OK? Téléphonez debout. C'est tout des trucs et astuces. L'autre truc et astuce, c'est vous êtes dans les transports en commun, descendez 1 ou 2 stations avant et puis vous marchez dans la rue. OK? Si vous êtes en entreprise et que vous venez de sortir de la cantine collective, avant de retourner dans votre bureau, marchez autour de l'entreprise, dans le quartier, n'hésitez pas. OK? Souvent, on le dit, ça c'est très vrai. Par exemple, la marche, elle est très recommandée le matin. Ça, tu le sais, Marie-Jeanne. Le matin, tu te lèves, idéalement, faites votre activité. Céline dit oui, moi je fais ça, je descends 2 stations avant. Merci. OK? Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire en mettant, en fait, en réduisant la charge mentale, c'est-à-dire qu'on laisse le corps prendre le dessus, donc on arrête d'être concentré sur son truc, on n'est plus derrière son PC ou dans une réunion. En fait, on est en train de réguler son nerf vague. OK? On est aussi en train de baisser la charge glycémique. Tout ce que l'on mange, plus vous êtes en activité, plus vous bougez, plus vous consommez vos calories, entre guillemets, c'est plus vous dépensez d'énergie, en fait, vous êtes en train aussi de baisser la charge glycémique. C'est une manière aussi de réduire la charge glycémique que vous produisez. OK? Et l'acidité, quoique, on l'a déjà vu dans une webconférence, l'acidité, il faut qu'elle soit neutre. Donc, évidemment, de l'activité physique, comme on vient de l'évoquer, ça régule le bonne acidité. Par contre, le sport intensif, le fameux rameur, là, il augmente l'acidité. Donc, il augmente l'inflammation intestinale.
Donc, c'est pour ça que ne vous mettez pas à prendre un sport d'un coup de façon intense. C'est la pire décision que vous pouvez faire. Il ne faut jamais démarrer une activité physique à fond. Jamais. Il faut la construire progressivement pour permettre à votre corps de s'adapter au fur et à mesure et vous devez ressentir le fait que vous passez des paliers. Moi, aujourd'hui, je fais 1 heure tous les jours de renforcement musculaire et d'assouplissement tous les soirs sur mon tapis. J'alterne plein d'exercices. Au début, j'ai démarré, je faisais 5 minutes. Et en fait, j'ai dit, ah, ça me fait du bien. Et puis 10 minutes, 20 minutes, puis à un moment donné, je réfléchissais même plus et j'ai augmenté au fur et à mesure. Donc, les exercices que je fais aujourd'hui, que je faisais il y a 4 ans, quand j'ai démarré, évidemment, n'ont plus du tout le même résultat en termes de performance d'effort musculaire, de souplesse, de mobilité. Le corps, ça se travaille tous les jours, tous les jours, tous les jours, et il vous récompense, quel que soit l'âge et les bobos de la vie. Par contre, soyez raisonnable. D'accord ? Alors, le sujet, évidemment, c'est de trouver un équilibre. C'est ce que je viens de vous dire. Donc, les bénéfices, c'est mobilité, tonicité, souplesse, vitalité. C'est les 4 choses qui sont vraiment les plus grandes catégories. Derrière, après, il peut y avoir le fait de dire, par exemple, j'ai mal au genou, donc je travaille plus mon articulation. Mais en fait, ce qui est très important quand vous cherchez à faire de l'activité physique, il faut chercher la mobilité de mon poignet. Vous voyez ? La mobilité de mon poignet. Peut-être que mon poignet pourrait faire comme ça, vous savez, oh, je suis un peu coincée. Donc, la mobilité de vos articulations, c'est très important. OK ? La tonicité, est-ce que j'arrive à pousser fort ? OK ? Est-ce que j'arrive à pousser fort ici ? Vous savez qu'ici, le test de chercher, quand vous êtes en posture sur vos pieds, en fonction du niveau de posture que vous avez, on cherche à pousser là. Si vous résistez, c'est que là, votre système nerveux, il est capable de résister. Mais si vous êtes en déséquilibre sur les pieds, et moi j'ai ce test-là, en fonction de la manière dont est mes pieds, c'est-à-dire si on ne fait pas la correction podologue devant mes pieds, le devant de mes pieds, eh bien mon bras, il fléchit, je n'arrive pas à résister. OK ? La souplesse, ça se travaille. Moi, je suis quelqu'un qui n'est absolument pas souple, naturellement. Souvent, on dit ça. Il y a des gens qui sont très, très souples. Quand je fais le score physique, mental et émotionnel dans mon accompagnement Foot Booster, il y a des gens qui décrivent très clairement tous les exercices de base. Hein. Vous mettez en équerre les jambes droites comme les enfants un peu écartés au sol et vous voulez toucher vos pieds. Il y en a, ils arrivent très vite à toucher les pieds. Moi, je ne vais pas y arriver si je sais pas fonctionner avec, d'accord ? Si je ne travaille pas. Le fait que vous savez, cet exercice, celui-là, c'est le plus connu et le plus fréquent, c'est le fait que vous baissiez doucement et que vous descendiez les mains vers les pieds. OK ? Moi, perso, je ne sais pas vous, mais de toute ma vie, j'ai jamais su toucher mes pieds naturellement. Jamais. J'ai toujours été admirative des copines qui étaient là, hop là, clope, espèce de chamallow. Moi, autant vous dire que, bon. Mais ça se travaille. Ça se travaille. Vous voyez ? Et ce mouvement-là, je vous le dis, hein, pour tous ceux qui passent 50 ans, c'est important que régulièrement vous le fassiez pour vous assurer de continuer à avoir cette souplesse-là. OK ? C'est important de le travailler. OK ? Ça va ? Tout ce que je peux vous dire dans ce que moi j'ai vécu depuis 14 ans, et notamment le fait d'avoir vraiment instauré mes rituels d'activité physique avec mon sport, que j'ai un sport qui est quand même un peu sollicitant, l'équitation, donc ça tasse beaucoup la colonne. C'est un sport assez particulier, on ne peut pas travailler la respiration, enfin bon voilà, c'est quand même une demi-tonne qu'on a entre les jambes. Travailler la mobilité, la tonicité, la souplesse, et donc être en vitalité, c'est hyper important pour réussir son sport. Donc pour tous ceux qui font du sport intense, vous devez instaurer de l'activité physique à côté. Comprendo? Quelle réaction vous avez avec tout ce que je viens de dire? Allez-y, exprimez-vous. Alors je vois des pouces, super, merci. Est-ce que vous avez envie de réagir, poser une question? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que je peux juste dire quelque chose? Vas-y, Christine. En ce qui concerne la souplesse du poignet en extension, comme Caroline vous a montré, tu peux remontrer, Caro, en extension du poignet? Ça ou comme Voilà. ça?
Voilà, comme ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que naturellement, Caroline va très très loin. Naturellement, ça s'arrête à moins 30 degrés chez 90% des êtres humains. Parce que il y a des ligaments qui empêchent ça. Donc, si jamais chez vous, ça va pas plus loin que environ ça, eh ben, c'est normal. Il y a des limites à l'être humain. Et voilà, donc il faut vraiment faire attention à ça. Et si vous voulez, si vous avez des doutes, posez des questions sur le groupe Le Bonheur de Manger, je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors, merci Christine, parce que tu dis quelque chose de très important. Ça fait partie des consignes que je vais partager après. Faire une activité physique et un sport, quel que soit le degré d'intensité que vous mettez, ce n'est pas être en douleur. Donc, comme dit Christine, chacun est unique dans ce qu'on est. C'est-à-dire que on a effectivement la souplesse qu'on a, la force qu'on a, etc. Donc, on ne peut pas se comparer aux autres. C'est ce que dit Christine, premièrement. Deuxièmement, l'activité physique et le sport, c'est normalement ressentir la sensation que vous faites travailler votre muscle et votre cardio, mais pas vous mettre dans le rouge. D'ailleurs, si vous êtes dans le rouge, tout de suite, vous provoquez de l'acidité et de l'inflammation intestinale. Donc, en fait, vous sciez la branche sur laquelle vous êtes. Donc, c'est très ambivalent parce que tous ceux qui font du sport à très haut niveau, en fait, ils poussent leur machine très, très fort, quoi. Et peut-être à contresens de ce qu'ils sont ou de l'âge qu'ils ont. Donc, pour un peu qu'ils ne mangent pas correctement, qu'ils ne boivent pas correctement, qu'ils n'ont pas un sommeil correct, qu'ils soient stressés, etc., autant vous dire que là, c'est le cocktail explosif, quoi. OK ? Donc, s'il vous plaît, l'activité physique et le sport intensif, ce n'est pas une question de douleur et de souffrance. Parce que c'est peut-être perçu comme ça, parce qu'à vouloir chercher à faire de la performance, on oublie de se respecter. C'est sentir à un moment donné que le muscle travaille. Mais quand le muscle travaille, quand vous sentez la sensation « Ah, ça tire un peu », eh ben, vous restez sur ce niveau d'effort. Et après, vous le multipliez. Vous allez rechercher encore, jusqu'à ce que ça fasse plus mal. Et après, vous pouvez monter en degré d'intensité. Mais surtout, ne forcez pas les choses. C'est ce que je vois dans les salles de fitness. Et ça me fait toujours très drôle de voir ça, parce que drôle au sens négatif. Hein. C'est-à-dire que je ferme ma bouche, mais j'ai qu'une envie, c'est d'aller les voir en disant « Oh, tranquille ». OK ? Donc, c'est pareil, l'assouplissement, il ne faut pas aller chercher fort, comme dit Christine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, chacun a ça. Moi, je suis peut-être souple des poignets, mais je ne suis pas souple pour d'autres choses, quoi. OK ? Donc, ce qui est important, c'est faire travailler les choses, sentir les choses. Il faut un peu rechercher le mouvement, mais vous le faites tranquillement et vous recherchez. Par contre, ne vous mettez pas dans le rouge. Jamais, 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 jamais. Entre parenthèses, il y a des gens qui peuvent faire du sport, s'entretenir musculairement, etc. C'est une anecdote perso, ça va parler à quelqu'un, mais à un moment donné, on a tellement forcé que peut-être, à un moment donné, on va faire un mouvement tout con qui est de passer l'aspirateur. Et en fait, on fait un mouvement musculaire qui fait que la séance de muscu qu'on a fait avant, bim, on se met dans le rouge. D'accord ? Donc, soyez vraiment conscient de ce que vous demandez à votre corps et sentez les choses, la manière dont elles se composent. Ça va ? Donc, du coup, mon rituel, pour vous dire un peu mes tips, ok, ça va être très général, parce que si je m'amusais à vous présenter plein d'exercices, en fait, moi, je vous sors 150 exercices. Hein. Donc, du coup, ce qui est important, moi, je vais vous dire, dès le matin, au réveil, je parle bien au réveil, dans le lit, jusqu'au coucher, je fais de l'activité physique. Donc, quand je me réveille et que je suis dans mon lit, déjà, je m'étire. OK, et je m'étire du haut et du bas. Donc, les jambes, les bras, j'essaye de sentir mon truc avec la respiration, parce que la respiration, elle fait partie de l'activité physique. Donc, j'inspire, j'expire. OK, je n'oublie pas ma petite boule d'anniversaire, d'accord ? Ensuite, qu'est-ce que je fais ?
Si je sens qu'il y a des tensions un peu, j'essaye déjà de faire des mouvements très doux dans le lit juste pour décontracter. OK ? Quand je me lève, une fois que je suis OK sur mes pieds et tout ça, moi, j'ai des rituels. Pourquoi ? Parce que j'ai eu un syndrome du défilé thoraco-brachial, c'est-à-dire un affaissement des épaules qui fait qu'entre la clavicule et la première côte, en fait, il y a une compression veineuse et artérielle. Donc, on a dû me scier la première côte pour dégager ça. D'accord ? Donc, j'ai des belles balafres ici. OK ? Donc, j'ai pris le réflexe depuis l'âge de 25 ans de faire des mouvements comme ça. Donc, quand je suis tranquillement en train d'avancer dans ma pièce, je fais comme ça, j'essaie de bouger, j'essaie de sentir mon corps, vous voyez ? Notre petit bassin, hop, 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 je le fais tourner tranquillement, je le bascule comme ça, j'essaye de voir un peu où j'en suis, est-ce que tu es là, vous voyez ? Limite, je fais un peu de danse très douce, quoi, vous voyez ? Qu'est-ce que je fais quand je me brosse les dents ? Je me mets sur la pointe des pieds. Je ne sais pas si vous voyez, je fais OK, je suis en train de OK, vous voyez ? Je monte, je descends, je monte, je descends sur la pointe des pieds, puis après je me mets sur l'étage. OK ? Donc, c'est juste pour vous dire que tous les gestes qu'on a au quotidien, on n'y pense pas vraiment. Moi, ça devient un réflexe, mais j'y pense même plus. C'est qu'en fait, je saisis toutes les occasions pour faire des mouvements. Même en brossant les dents. OK, d'accord. Avant de me coucher, moi, mon rituel, mais c'est personnel, je vous avoue que ça relaxe énormément, ça prépare bien pour s'endormir profondément. Je fais mes exercices de renforcement et surtout d'étirement. Donc, je fais ma petite séance tapis tranquillou avant de me coucher. Et je vous avoue que ce rituel, aujourd'hui, pour rien au monde, je veux le changer parce que ça me fait beaucoup de bien. Mais c'est mon truc à moi. OK ? On m'a posé la question de la marche à 20h30. De toute façon, marcher, c'est bon pour tout le monde. Donc, dans l'absolu, marcher, c'est très bien. OK ? Après, il y a des moments d'organisation qui font que on peut peut-être pas le matin, la journée, on a les enfants, le boulot, etc. Chacun a son contexte. C'est sûr que marcher le matin, c'est connu comme étant très bénéfique. Moi, je fais de la marche, mais je vais être claire, je ne sais pas le positionner le matin parce que aussi le matin, moi, mon rituel, c'est mon petit déjeuner et tous mes petits mouvements. Donc, c'est comme ça que je trouve mon équilibre. Pour le moment, c'est OK pour moi. J'en connais parmi vous qui font le matin, comme Marie-Anne. Voilà. Moi, j'ai envie de vous dire, marchez le plus possible. C'est l'élément le plus naturel qu'on a. Marcher le plus possible. C'est ce qui est l'activité physique la plus simple, de toutes les plus simples. C'est la plus naturelle. OK ? Ensuite, moi, l'idée, c'est que je fractionne. Donc je fractionne ma journée, je mets mon chrono et en fait, alors j'essaye d'organiser mes tâches pour qu'elles ne durent pas sur un sujet plus d'1h30, mais idéalement, je la fractionne en demi-heure. Et en fait, je mets mon chrono et je mets la sonnerie tous les 30 minutes, 25-30 minutes, ce qui fait qu'au bout de 25-30 minutes, quand ça sonne, même si je suis dans une tâche qui ne dépasse pas 1h30, je me lève. Je me lève chercher un verre d'eau, je me lève pour aller aux toilettes, je me lève pour aller faire une caresse à mon chat parce que je suis beaucoup en télétravail. Vous voyez ce que je veux dire ? OK ? Si par exemple, je me dis, je fais une pause en fait, je veux peut-être consulter des messages qu'on m'envoie pour voir un peu le fil d'actualité parce que c'est un peu ce qui se passe dans mon activité, je me lève, je les regarde en me levant ou j'écoute les messages audio qu'on m'envoie. Vous voyez ce que je veux dire ? L'autre chose, c'est que l'activité physique, ça peut être aussi d'y associer des exercices de respiration. Je voulais venir là-dessus, c'est l'histoire de 60 minutes par jour. Moi, c'est mon rituel. J'ai minimum 60 minutes par jour d'activité physique et j'en suis bien au-delà parce qu'en fait, quand je cumule tous ces trucs que je fais tout au long de la journée, plus mes activités qui sont liées à mon sport, etc., je fais de la marche rapide aussi, en fait, au cumul, je suis toujours à plus de 60 minutes. Mais il y a un truc très important. Tout à l'heure, je parlais des 20 minutes et en fait, je vous disais, on entend tout le temps parler des 30 minutes. Je vous le dis par expérience, mais je l'ai lu aussi scientifiquement. Le 30 minutes, il faut savoir que son intérêt, il est le suivant. Quand vous faites 20 minutes en continu d'activité physique, c'est dans ces 20 minutes que vous allez, au bout des 20 minutes, que vous allez commencer à sentir une sensation de l'effet
du croisement de l'effort musculaire et oxygénation. Donc, vous allez passer au bout de 20 minutes dans une autre sensation physique. Et les 10 minutes après, c'est là où vous allez commencer à construire les bénéfices, notamment réduire la charge glycémique, etc. etc. D'accord? Donc, le 30 minutes, ce n'est pas inintéressant en continu, je vous le dis. OK? Donc, 30 minutes, je rappelle, c'est à peine 2% sur 24 heures. J'alterne faible, modéré et intense. Je ne force jamais, je vous l'ai dit. Et en fait, je teste toujours et j'expérimente toujours des trucs que j'ai envie de faire parce que je développe mes rituels, mais j'aime bien varier, c'est important. Pourquoi? Parce que le plus important dans l'activité physique, c'est comme le reste, c'est comme manger. Faites-vous plaisir. Donc, allez chercher des activités physiques qui vous mettent le smile. Ça veut dire quoi? Merci Pascal. Ça veut dire quoi? Il y a tellement de gens qui se disent, bon, ben, je vais à la salle, hein. Mais ils vont avec des pieds de plomb, quoi. Faites-vous plaisir, hyper important. Mes règles d'or, régularité, fréquence, durée, progressivité, qualité, variété. Et ça, c'est pareil pour l'alimentation. Ça veut dire quoi? Régularité. Instaurez-vous un rituel régulier, même si c'est 5 minutes. Et puis, petit à petit, vous allez augmenter la durée. D'accord? Trouvez votre équilibre. Ce qui est important, c'est préserver la fréquence. Prenez l'habitude, créez un réflexe. Travaillez la progressivité. N'allez pas chercher la couleur tout de suite. Ça n'a pas d'intérêt. La qualité, c'est la qualité du mouvement. Il vaut mieux pas avoir beaucoup de mouvements, pas beaucoup d'exercices, mais au moins des mouvements que vous faites correctement. D'accord? Donc, pour ça, ce que je vous disais, soit vous consultez des exercices qui vous sont présentés aujourd'hui, il y a plein de vidéos qui circulent, qui vous montrent bien les choses, ou vous faites appel à un coach, ou vous faites appel à quelqu'un qui connaît le sujet, mais surtout, faites bien l'exercice, parce que vous pouvez vous abîmer. Et puis, variez pour le plaisir. D'accord? Mes bestes, la marche, vous l'avez compris, moi, c'est la marche, j'adore ça. Travailler mon équilibre. Je vous ai parlé tout à l'heure, pied, bassin, cerveau. Mon équilibre, c'est le fait de dire, voilà, là, vous voyez, je suis en équilibre avec mon pied. Donc, ce que je recommande tout le temps aux personnes que j'accompagne, c'est de retravailler leur équilibre parce que vous vous concentrez sur le corps. Ça a l'air con, hein? Essayez déjà de tenir 20 secondes sur un pied et dites-moi si vous arrivez à rester 20 secondes. Si vous n'arrivez pas à rester 20 secondes, vous devez absolument retravailler votre équilibre sur un pied et l'autre. Ou d'enfiler une paire de chaussettes. Tu peux être à pieds nus, chaussettes. Exercice, oui. Voilà, il faut que tu sois plat, donc il faut éviter les chaussures parce que des fois, il y a des chaussures. C'est hyper important. Et vraiment, moi par exemple, c'est con, hein, quand je me brosse les dents, je teste mon équilibre. Hein. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je joue avec, hein, c'est ce que je viens de vous montrer. Hein, je suis capable de bouger les bras, les machins, les bidules en restant sur mon pied en fait. Donc retenez bien ça. En dessous de 20 secondes, il faut retravailler l'équilibre. Très important. OK ? Et puis voilà, c'est juste pour vous dire, moi voilà, ceux-là j'aime bien, c'est mes petits bestes. J'aime bien notamment tirer le dos, etc. Mais tout ça, c'est lié à l'équitation aussi. J'aime beaucoup la position sur le genou. Pour tout vous avouer, la position numéro 2, eh bien en fait, au début, quand je le faisais, je ne restais pas plus de 2 minutes. Aujourd'hui, je suis capable de rester 20 minutes assise comme ça. Donc comme quoi, ça se travaille. OK ? Alors, qu'est-ce qui vous empêche d'agir? Juste un petit peu, c'est juste pour vous dire, si vous avez envie d'en savoir plus, je fais de l'accompagnement Food Booster. J'ai 2 programmes, le programme Food Booster 12 mois, le programme MAP 360 sur 5 semaines pour emprunter un nouveau chemin, vous l'avez compris. Et je vous donne quelques actus. Donc, le 10 décembre, je vous propose qu'on se mette, je vous reçois 5 sur 5, c'est le live qu'on avait fait en juillet. Je propose d'en faire un. Et la journée Boost ton énergie aura lieu le 24 octobre, le 24 avril, pardon. Le 24 avril 2026, OK, à Lille. Et donc, il y a 30 places, donc j'enverrai le lien de préinscription. OK. Donc, être en mouvement tous les jours. Alors, demain, vous faites quoi? Allez-y, dites-moi, qu'est-ce que vous faites demain? Je vais retirer la présentation.
Alors, qu'est-ce que vous avez décidé de faire avec tout ce que je vous ai donné comme contenu? Et encore une fois, très riche, je le sais, mais vous savez, il y a le replay. Qui a envie de réagir? Qui fait quoi après ça? Qui a envie de faire quoi? Allez, allez, Carole, dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire après ça? Eh ben, moi, je vais aller me promener. Alors, Je vais vous, marcher. Pascal, Oui, voilà, j'ai besoin. Après, sur la pause méridienne, juste après le repas, avant de me remettre au télétravail, je m'accorde 30 minutes de marche. bravo, Et c'est bravo. vrai ce que tu dis, les petits mouvements, tout ça. Moi, je me lève volontiers dans la journée parce que je tiens pas non plus en place. Et sinon, je m'ankylose dans mes muscles, ça me fait mal. Donc, je me lève régulièrement. Voilà. Mais merci, N'hésitez c'était pas. très chouette, les tips. Merci beaucoup. Donc, il y a Pascal qui dit qu'elle fera l'équilibre en se brossant les dents. Je remets en place mon rituel du matin. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, Sylvie? Oui, bah alors je vais essayer de marcher un peu plus, c'est vrai. Parce que je fais de la danse, mais la marche, c'est pas mon fort. Ouais. Alors, la marche, il y en a, ils n'aiment pas être tout seuls. Moi, perso, j'adore être dans la marche. J'ai mon esprit qui vagabonde, etc. Mais chacun son truc. Mais trouve une copine. Voilà, mais je vais essayer de faire un peu plus d'efforts. Mais bon, voilà, autrement, je bouge, hein, je fais plein de choses quand même. Hein, Oh, bah oui, super. voilà. On marche 10 minutes tous les 40 minutes. D'accord. Moi, je peux dire à Sylvie Comment il faut prendre un chien, ça marche. qu'elle insiste pour installer ce rituel de marche. Que moi, j'ai installé 1 heure par jour, 5 jours sur 7, et les bénéfices mais sont énormes. Donc, moi, je vais plus travailler l'équilibre, la souplesse. Voilà. Il y a Céline qui dit moi, je pars en marchant voir mes clients. Tout à fait. Je dois vous laisser. Bah oui, Stéphanie. À bientôt. Merci. Merci pour votre attention. Donc, retenez, il y a une prochaine web conférence. Je vous reçois 5 sur 5 le 10 décembre et surtout 24 avril à Lille. La journée Booste ton énergie. Donc, il y en a certains qui savent de quoi je parle. Avril 2026, décembre et avril. Décembre, je vous reçois 5 sur 5, c'est en 2025, le 10 décembre. C'est la question qui est posée par Céline. Et la journée complète apprenante en présentiel Booste ton énergie, c'est le 24 avril à Lille. Le vendredi, comme ça, pour ceux qui veulent profiter de Lille s'ils viennent de loin, c'est l'occasion. Voilà. Et puis après, si vous voulez continuer ce sujet, prendre en main votre forme, reprendre les rênes de votre énergie, vous n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions et des remarques encore? Nico, ça t'inspire par rapport à toi, tu connais bien le sujet physique. Nico, Ouais, tu as quelque chose? bien sûr, mais j'applique déjà pas mal de choses de ce que tu dis. Moi, j'ai 20 minutes d'activation tous les matins. Moi, c'est du Qigong, tu vois, donc c'est des petites vidéos que j'ai trouvées et que je fais. Et j'essaye et je fais du sport plusieurs fois par semaine. Mais ouais, donc ça confirme. Enfin, tu vois, ça va dans le même sens. Il faut vraiment inciter tout le monde à le faire. Les enfants et les ados, vraiment, il faut les éduquer là-dessus. C'est hyper important. Et d'ailleurs, Caroline, par rapport aux enfants, tu disais que les enfants d'aujourd'hui ont 24% de capacité en moins en cardio. En cardio. Ouais. D'accord. Et au niveau musculaire, on constate que c'est moins 40%. Ah oui. Ouais, non, on est vraiment la sédentarité. Je veux dire, c'est pas un petit sujet. C'est un vrai sujet. Il fait partie des 4 causes de mortalité mondiale, la sédentarité. Oui. Ouais. Voilà. Donc, oui, Laurence, merci beaucoup pour ta présence. Je ne sais pas si Estelle est encore connectée. Moi, si vous avez encore besoin de questions, de remarques, je suis là. Estelle, on voit ton joli toit tissé de Bali. Voilà, merci de nous faire voyager, Estelle. C'était génial, Caro. J'ai tout suivi et demain, je me brosse les dents en mouvement, je m'étire, j'envoie mon fils en courant à l'école. Et juste parce que du coup, ça m'interpelle beaucoup, on en rediscutera évidemment. Pour les enfants, je me dis déjà, dès la maternelle, de leur demander de s'asseoir toute la journée, je me dis à quel point on a déjà tout faux, quoi. En grande maternelle, ils sont déjà assis toute la journée, quoi. Pour les préparer au CP. Et du coup, je me dis, waouh, quel boulot, quoi. Ouais. On marche un peu sur la tête, honnêtement. On n'est pas en train de respecter, si tu veux, les bases. En fait, on manque totalement de bon sens, en fait. On est une société qui se modernise, mais en même temps, elle gomme des trucs de bon sens qui font qu'à un moment donné, c'est en conflit, en fait.
Tu vois? Donc oui, c'est un vrai sujet. Encore une fois, comme l'alimentation avec les enfants et les ados, hein, Nico, bah, l'activité physique, c'est un sujet, un vrai sujet. Ouais, mais ce qui est très intéressant, c'est de se dire qu'on est tous responsables de nos propres vies et que du coup, on peut se reprendre en main et en le sachant. Donc c'est très bien. Merci Caro. Ça, c'est clair et net. Merci Nico. Merci Estelle. Merci Sylvie. Merci Marie-Jeanne. Merci Carole. À bientôt, à votre dispo. Et puis, j'étais très heureuse de partager encore une fois cette webconférence. Bon, portez-vous bien. Merci, bravo. Bonne fin de journée.